Salut les amis, on se retrouve sur le Legion Lenovo Go pour tester Donkey Kong Country Tropical Freeze, un jeu de la Nintendo Switch, et l'émulateur utilisé est Ryujinx. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer où copier les modes, c'est très simple, vous avez le lien dans la description, un appui long ou un clic droit sur Donkey Kong, après Open Mods Directory, et vous me copiez tout ça ici. C'est tout ce qu'il faut faire, donc vous voyez, il y a de quoi faire. Ensuite, pour gérer les modes, toujours un appui long, un clic droit, Manage Mods. Et ici, vous pouvez choisir lesquels. Moi, je vais tout désactiver dans un premier temps et on verra tout ça après. Et ici, vous pouvez choisir lesquels activer, soit tous, soit aucun, soit individuellement. Et sans plus tarder, on va lancer le jeu. Est-ce que ça vaut le coup de prendre une nouvelle partie? Il y a la cinématique du début, je suis pas sûr que ça intéresse beaucoup. Bon, on va reprendre cette partie-là. On va pouvoir reprendre le premier niveau directement comme ça. Voilà. Alors on remarque ici que les FPS, vous voyez, j'ai activé aucun mode et pourtant je passe les 60 FPS de base. C'est très simple, il suffit d'activer ou de désactiver la V5. Là, elle est désactivée, c'est pour ça qu'on passe les 60 FPS. Donc ça va faire le yo-yo un peu n'importe comment. Alors je pense que sur le Legion Go, déjà être à 60 FPS, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà propre. Hein. Alors pour activer la V5, vous pouvez aller dans Options, Settings, Système, c'est ici que ça se passe, voilà, vous voyez là au milieu, V5. On peut faire comme ça depuis le menu. Bon, je vais laisser tel quel. Et sinon, tout en bas à gauche, c'est pour ça que j'ai pas mis en plein écran, vous voyez en rouge, tout en bas à gauche, marqué V5. J'ai juste à cliquer dessus et là l'activer et je vais être bloqué à 60 FPS. Voilà, juste en faisant comme ça. Alors moi je trouve ça déjà pas mal en 60 FPS. Mais par contre il y a un souci, c'est que ça va à 2000 à l'heure. Et vous voyez la vitesse à laquelle il va, il est hyper speed. Donc je vais la réactiver. Et là il va à sa vitesse normale. Donc du coup on se dit c'est un peu embêtant parce que si je veux jouer à plus de 60 FPS, ben, je vais pas jouer avec un Donkey Kong en mode turbo sous amphétamine quoi. Donc du coup ce que je vais faire dans ce premier temps, je vais quitter. Et je vais essayer d'installer le mode. Je vous montre. Donc arrivé ici, je vais aller sur Manage Mods. Je vais activer le mode 120 FPS. Je sauvegarde. Je redémarre le jeu. On va voir ce que ça donne. Donc là, elle est toujours désactivée en bas à gauche. Donc rappelez-vous, tout à l'heure, quand elle était désactivée, j'avais un Donkey en mode turbo. En haut à gauche, on voit bien qu'on dépasse les 120, enfin les 60 FPS même. Par contre, on n'a pas l'impression d'avoir un Donkey en mode turbo. On va voir, on va démarrer une game vite fait. Quoique là, il a l'air un peu speed aussi.
Et là, vous voyez, on n'est pas en mode turbo. Donc voilà à quoi sert le mode 120 fps. En fait, ça sert à passer les 60 sans être en mode turbo. Sinon, on a cette espèce de bug. On peut changer de perso. Ah, je viens de le faire. Bon, c'est bizarre, je sais pas ce que ça a fait. Je pensais changer de perso. Mais... Voilà à quoi sert le mode. Et vous avez le même pour aller jusqu'à en 240 fps. Bon, là j'ai laissé en 120. Donc on voit déjà un bel intérêt. Ça, c'était la première partie de la vidéo. Jouer en 120 fps, on va dire, c'est fait. Sans bug de vitesse. Ensuite, on va aller faire un petit tour sur ce qui pourrait se passer sur... Attends, je vais m'occuper de lui. Ce qui pourrait se passer au niveau des résolutions et tout ça. Là, si j'active la V5, vite fait en bas à gauche, je dois redescendre à 60. C'est ça. Voilà. Première partie de la vidéo, c'est fait. Alors, il pourrait être intéressant d'activer le niveau de détail ici. Et on peut essayer de passer sur du 1440. On va activer ces trois modes-là. 120 fps, 1440 et le niveau de détail augmenté. On sauvegarde, on démarre le jeu. On reprend notre premier niveau. Alors rappelez-vous, tout à l'heure le jeu il était vraiment très proche des 120 fps. Là on devrait en perdre un petit peu. Et je crois qu'on peut dire, tant qu'on est au-dessus des 60, on est pas mal. Donc là on voit qu'on doit avoir plus de détails, je pense, sur les reflets peut-être, les ombres, sur tout ça j'imagine. Ça c'est le petit secret habituel dans les donkeys. Là on se traîne un petit peu, ça va. Ça devrait aller mieux au bout d'un moment. Voilà. Et donc on a peut-être perdu quelques FPS. Ouais, une vingtaine peut-être. Et du coup moi je pense que le bon compromis, ça peut être celui-ci. On cape à 60 FPS. On a un niveau de détail augmenté. Par contre, il m'a l'air au ralenti. Ouais, il est au ralenti là du coup. Et donc, ouais, si on veut jouer en 60 fps, j'ai l'impression qu'il faudra désactiver le mode 120 fps. Ouais, sinon il est au ralenti, vous voyez. Et donc, si je veux me contenter d'un 60 fps, je devrais... Voilà, là il retrouve son mode normal. Donc si je veux jouer à 160 fps, je devrais désactiver le mode 120 fps. Vous voyez, il y a tout un tas de combinaisons et de combos à voir en fonction vraiment de ce que vous voulez. Bon, je vais pas chercher à ramasser toutes les bananes. Je vous ai montré rapidement quelques secrets du début du jeu. Ouch. Et donc on va faire un dernier test. Ce dernier test va consister à enlever le mode 120 fps. On va rester en 1440 et en niveau de détail élevé.
je vous remonte vite fait, si vous voulez, dans les options, comment activer ou désactiver la synchronisation verticale. Ça se passe dans le système, et là, je vais l'activer. Et là, comme ça, je suis bloqué à 120 fps, parce que je me dis que, à 60 fps, je me dis que se contenter de 60 fps sur Légion Go, sur ce type de jeu, c'est déjà cool, quoi. Là, on a eu un petit crash au démarrage, ça peut arriver. Et moi, je trouve que ce compromis-là est plutôt pas mal. Partons à l'aventure. Et là, normalement, il devrait plus être lent à 60 fps. Et du coup, ça vous permet de faire un super jeu de plateforme. Ça fait penser un peu dans l'esprit au Rayman Legend, Origins, c'est un petit peu sur ce genre de plateforme en 2D, avec des animations plutôt sympas, des graphismes aussi assez cool, moi j'aime bien. Assez dynamique, des scènes un peu variées, le gameplay un petit peu varié, avec des scènes différentes, avec des boss. Voilà, je trouve ça sympa entre deux de faire ce type de jeu. Et vous voyez, là j'ai désactivé la synchronisation verticale. Et donc j'ai aussi désactivé le mode 120 fps, sinon le bonhomme était ralenti. Vous voyez, moi je trouve, voilà, ce compromis-là, moi c'est celui que je préfère. Je suis à 60 fps, personnellement, moi ça me convient. On a amélioré le niveau de détail, on a mis le paramètre des 1440, suivant si on est en docké ou pas, donc on a un petit peu plus de réseau. Solution. Ça, je trouve ça plutôt pas mal. Tu vas pas me becter à chaque fois. Voilà, on l'assomme. Au niveau des commandes, il n'y a rien à dire, ça répond vraiment très très bien. Oh non! Oh le boulet! J'ai chuté honteusement. Du coup j'ai raté des bananes, c'est pas grave. Donc il y a plein d'actions contextuelles comme ça qui permettent de varier un petit peu le gameplay dans tous les niveaux. Et ça, on peut pas rebondir sur les murs et ça passera pas. Hop 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 hop, je suis allé trop vite. Les scènes dans l'eau, je trouve ça assez sympa, mais comme dans tous les Donkey. Oh, je l'ai déclenché trop tard. Bon, après, c'est pas très grave, hein, je vous dis, je cherche pas à avoir toutes les bananes. Et... vous voyez là-dessous, on l'a déjà eu. Jonathan, attends d'ici. Comment j'ai fait pour l'avoir celui-ci? Ah, tout simplement, non. Ça passe pas non plus, bon. En tout cas, vous voyez là-dessous, il y a le haut à avoir, je l'ai eu tout à l'heure. Je sais plus comment j'ai fait. Ah, c'était dur celui-là. Juste en tirant un petit anneau. Voilà, encore une phase de gameplay un petit peu variée. Ça rend le jeu dynamique en fait, même si on n'agit pas toujours sur tous les tonneaux, voilà. Mais ça varie un petit peu.
ça donne du dynamisme. Et tout ça pour une banane. Tac, tac, tac. Allez, allez, allez. Ah non, c'est moi qui fais descendre. Qu'est-ce qu'il me voulait, lui? Je pense que dans les choses à récupérer, il me manque le G. Voilà, il est là-bas. Comment faire? Ouf. Attends de là, toi. Comment faire? Il faudrait que je puisse taper ou tirer dans la cible là pour faire tourner. J'ai aucune idée de comment faire. Ah oui, c'est vrai, j'ai perdu Didi avec toutes mes erreurs. Et donc, du coup, je peux plus planer. Ah, j'ai une idée. Viens là, toi. Je peux pas l'attraper? Non! Je voulais le lancer là-bas, de l'autre côté. Voilà comment on récupère le N. Ah, j'ai lâché le bouton trop vite. Et du coup, je suis cuit. Voilà, il fallait le lancer dans la cible, en fait. Bon. Donc le jeu est vraiment propre avec ces paramètres-là. Puis voyez, on tient les 60 FPS sans aucun souci. Sans mettre la console, je pense, non plus en PLS. Alors on aurait peut-être pu prendre un de ces bonhommes-là et essayer de les balancer là-bas. Bon, ça suffit là. Hein. Non, il veut pas l'attraper. Bon, bah, tant pis. Il me gêne à chaque fois dans mes sauts. Ça doit être la fin du niveau là, je crois. Un ballon. Voilà, ça termine le niveau. Et j'ai raté le G. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses à récupérer. Il y a les catelettes, il y a toutes les bananes, il y a les pièces de puzzle en bas. J'en ai que 3 sur 9. Et donc on peut refaire les niveaux encore et encore. Donc ça donne une très bonne rejouabilité. À condition qu'on s'intéresse à ce genre de défi. Voilà, donc en conclusion, vous avez vraiment le choix. Moi, je trouve que rester en 60 FPS, c'est bien. Donc si vous vous contentez de rester en 60 FPS, vous activez la synchronisation verticale, vous ne mettez pas le mode ni 120 ni 240 FPS. Si vous voulez passer les 60 FPS, vous désactivez la synchronisation verticale et vous activez soit le 120, soit le 240 FPS dans les modes. Après, vous avez la possibilité d'améliorer la résolution avec les différents modes et d'améliorer le niveau de détail. Voilà ce qui peut être fait en fait sur ce jeu avec tout ce que je vous propose. Si vous avez des questions, des remarques ou des conseils, n'hésitez pas à passer par les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie pour tout ça, pour tout le temps passé aussi sur la chaîne, à ceux qui se sont déjà abonnés. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!